quand les statistiques minent la finance et la société. C'est le titre de votre ouvrage. Sylvestre Frézal, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur au sein d'un groupe d'assurance, Covéa, et vous avez cofondé la chaire Paris, hébergée par l'ENSAE et Sciences Po. Et vous nous invitez à réfléchir à l'usage que nous faisons des statistiques. Dans votre ouvrage, vous les comparez même à de l'alcool. Alors pourquoi ? Bien, quand on prend une décision en incertain, on ne sait pas ce qui va se passer, c'est très inconfortable. Et donc, on a envie de se raccrocher à quelque chose. Alors, l'alcool, c'est quelque chose qui ne va pas améliorer une prise de décision, qui ne va pas améliorer la qualité de la décision, mais ça va donner du cœur au ventre. Et bien, les statistiques, c'est pareil. Ça va rassurer psychologiquement, ça va nous donner l'illusion qu'on a acquis du savoir sur ce qu'il va se passer, parce qu'on se dit il y a une chance sur deux, on a quantifié quelque chose, et donc ça crée une illusion d'objectivité, une illusion de prise de décision plus rationnelle. Alors pourquoi est-ce que ce n'est pas objectif en réalité d'utiliser les statistiques ? Déjà, une décision par nature, c'est quelque chose de subjectif. Alors bien sûr, s'il y a tous les avantages d'un côté et tous les inconvénients de l'autre, on peut se dire que c'est objectif, mais dans ces cas-là, ça n'est même plus une prise de décision. C'est juste, on fait un constat, on entérine et on avance. À partir du moment où on a des enjeux lourds avec des avantages et des inconvénients de part et d'autre, une décision, systématiquement, c'est de comparer des choux et des carottes. Et ça ne peut que être subjectif. Quand on est en incertain, on va typiquement être confronté à ce genre de choses. Et quand on se demande, par exemple, si on doit investir nos actifs en actions ou en immobilier, la question, l'enjeu, ça n'est pas de savoir s'il y a une chance sur 10 ou une chance sur 20 d'avoir un crack. De toute façon, à la limite, à la fin, il y aura eu un crack ou il n'y en aura pas eu. Il n'y aura pas eu un 10e ou un 20e de crack. Et on ne pourra même pas dire d'ailleurs qui, entre celui qui avait dit une chance sur 10 et celui qui a dit une chance sur 20, avait raison et qui avait tort. Autrement dit, l'enjeu, ça n'est pas cela. L'enjeu, c'est de se demander, est-ce que le crack, c'est négligeable ou ça n'est pas négligeable? Et au cas où ça n'est pas négligeable, est-ce que c'est acceptable? Et ce choix-là, négligeable, non négligeable, acceptable, non acceptable, nécessairement, c'est quelque chose de subjectif. Alors, dans votre livre, vous soutenez même l'idée, c'est son titre, que l'utilisation des statistiques mine la finance et la société. Alors, pourquoi est-ce que vous allez jusque-là et dans quel cas ? Déjà, il y a un point qui est fondamental, c'est de ne pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, les statistiques, c'est comme n'importe quel outil. Parfois, c'est utile, parfois, ça ne l'est pas. Et effectivement, comme vous venez de le dire, ça peut être dangereux. C'est comme, par exemple, si on prend un marteau, si vous voulez enfoncer un clou, c'est quelque chose qui est très utile. C'est un usage auquel il est adapté. Si, à l'inverse, vous voulez convaincre quelqu'un, c'est quelque chose, là, un marteau, ça va plutôt être contre-productif. Alors, ça va certes vous donner l'illusion de l'avoir convaincu, sous la menace, il vous dira oui, il vous dira ce que vous avez envie d'entendre, mais de facto, il sera tout sauf convaincu, bien au contraire. Les statistiques, c'est pareil. Il y a des cas de figure où c'est très utile, typiquement quand vous êtes confronté à de nombreux phénomènes, à une pluralité de phénomènes et que vous voulez décrire la masse. Par exemple, un assureur qui va signer des contrats avec des millions de personnes, eh bien dans ce cas-là, statistiquement, ça aura du sens, et les statistiques, les probabilités ont du sens. Et puis, en revanche, si vous voulez décrire un phénomène unique aléatoire, par exemple un assuré qui ne sait pas s'il va avoir un accident ou non, là, les statistiques créent une illusion de savoir. On se dit, je sais qu'il y a une chance sur 10 ou une chance sur 20, etc., etc. Et là, ça la relève de l'illusion, puisque, au fond, on ne sait pas. Et c'est là où ça peut être inutile ou dangereux de l'utiliser comme argument massue ou marteau. Donc vous allez jusqu'à soutenir que l'utilisation des statistiques mine la finance et la société, c'est le titre de votre livre. Alors, dans quel cas et pourquoi est-ce que vous allez aussi loin ? Ça mine la finance et la société dans les cas où on fait justement un amalgame entre les situations où elles sont pertinentes et les situations où elles ne le sont pas. Et dans ces cas-là, le risque qui se réalise le plus souvent, c'est qu'on transpose justement l'usage des statistiques en les appliquant aux cas de figure où elles ne sont pas pertinentes. Et ça, c'est bien souvent parce que la société, en fait, a peur de la subjectivité et donc elle va se réfugier dans les statistiques ou dans d'autres cas de figure, dans les process, etc. C'est illusoire dans le sens où ça conduit finalement à déléguer la prise de décision à un chiffre, à son calibrage donc, ou dans le cas des process, à une mécanique qui est nécessairement aveugle. Et finalement, on a quelque chose donc qui va être inadapté au cas d'espèce
Et s'il y a un problème, on va dire, in fine, ah bah c'était la faute à pas de chance. Et le fait d'avoir quantifié, le fait d'avoir produit une statistique, ça va n'être rien d'autre que la formalisation de la faute à pas de chance. Ah bien, il n'y avait qu'une chance sur 10 et c'était objectif de dire ça. Et donc finalement, on a voulu exclure la subjectivité, on a voulu exclure l'arbitraire, mais en voulant chasser l'arbitraire, ce qu'on a tué, c'est l'arbitrage, la capacité de prise de décision. Et ce à quoi on a mis un terme, ce qu'on a fait disparaître, ça n'est pas la subjectivité, mais c'est plutôt la responsabilité. Merci pour cet éclairage, Sylvestre Frézal. Je vous en prie.